Alors, je me trouve actuellement à la clinique du sommeil Lessard, au 105G rue Saint-Louis à Montmagny. Je suis en compagnie de Cindy Provencher et de Sandra Lessard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous. C'est beau chez vous. Merci. C'est accueillant. Et on va parler du sommeil, bien sûr, mais on va parler de l'apnée. Et de plus en plus, on entend parler de l'apnée. En tout cas, moi, j'entends parler souvent de l'apnée. Qu'est-ce que c'est exactement que l'apnée? Bien, l'apnée du sommeil, c'est un syndrome qui est présent surtout, en fait, la nuit. Donc, pendant le sommeil, ça fonctionne vraiment avec des cycles d'environ 1h10 à 1h40. Et dans un cycle, on passe par différents stades, dont un stade qui est profond. C'est à ce moment-là qu'on va avoir un relâchement là, du corps. Donc, les tissus ici, les muscles au niveau de la gorge, vont avoir tendance à s'affaisser et à bloquer le débit d'air. Donc, on peut avoir une obstruction qui est complète, on peut avoir une obstruction qui est aussi partielle. Et dans ce cas-là, en fait, le système répond et ça retire le patient de son sommeil profond, qui est son sommeil réparateur. Donc, c'est une affection qui est la nuit aussi. Puis, durant le jour, on va avoir des symptômes qui peuvent être présents. Alors, parlons-en des symptômes, parce que comment qu'on fait pour savoir, d'abord, est-ce qu'il faut dormir pour savoir qu'on a l'apnée? Puis comme on dort, on ne peut pas savoir si on a l'apnée. Expliquez-nous un peu comment on fait pour savoir, pour découvrir les symptômes de l'apnée. Mais effectivement, la majorité des gens, ils ne savent pas quand ils font de l'apnée du sommeil, c'est inconscient. Les principaux symptômes là, durant le jour, ils vont dire je suis fatiguée, je me réveille, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Il y en a qui vont se réveiller avec un petit mot de tête là, aussi au matin. Puis le temps de bouger un peu ou de déjeuner, ce mot de tête-là va disparaître. Là, ça peut être lié à l'apnée. Ça peut faire en sorte aussi qu'ils se réveillent souvent la nuit, qu'ils vont aller fréquemment uriner la nuit. Ça peut jouer autant sur la concentration, la mémoire. Même quelqu'un avec le temps, il y a beaucoup plus de risques aussi de dépression là, quand on est toujours épuisé ou épuisement au travail ou risque d'accident de voiture. Ça vient jouer sur toutes les sphères de la vie. On pense souvent que l'apnée, ça peut être des fois le problème de respiration. Est-ce que c'est relié? Oui, c'est relié à un problème de respiration parce que, comme Cindy expliquait tantôt, vu que c'est vraiment là, une obstruction au niveau de l'arrière-gorge, là, ça peut être la manière que les surfaces sont faites. Quand il y a un blocage de la respiration, c'est ce qu'on appelle une apnée. Là. C'est un arrêt respiratoire d'au moins 10 secondes. Bon, moi, ça m'arrive des fois que je manque de concentration, ça m'arrive des fois que je suis fatigué, ça m'arrive des fois que j'ai mal à la tête. Est-ce que c'est automatiquement, tous ces symptômes-là font que j'ai l'apnée ou il y a de quoi de plus précis où on peut découvrir qu'on peut peut-être être porteur de cette maladie-là? Bien, c'est sûr que... D'abord, est-ce que c'est une maladie? C'est un syndrome. C'est un syndrome? Oui, okay. C'est ça. Alors, j'avais corrigé. C'est une maladie pour syndrome. Oui, c'est bon. Bien, c'est sûr qu'en fait, si quelqu'un est capable de dire que vous ronflez la nuit, il y a présence quand même là, d'une petite obstruction, que ce soit partielle avec le ronflement. Quelqu'un qui est capable aussi de dire qui a remarqué que vous avez arrêté de respirer durant la nuit, bien là, on voit encore une fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a une obstruction qui est présente, mais c'est sûr que quelqu'un qui a tous les symptômes, qui ne dort pas bien, il se réveille le matin, il n'a juste pas l'impression d'avoir bien dormi. Plus fatigué que quand il s'est couché. Bien, à ce moment-là, la première porte d'entrée, c'est la consultation avec le médecin de famille. Le médecin de famille a accès au dossier de santé complet là, de son patient et il va pouvoir aussi voir s'il n'y a pas autre chose là, qui peut causer tous ces symptômes-là. Mais c'est sûr là, qu'à ce moment-là, souvent le médecin va faire une prescription pour un test là, de dépistage. Bon, il y a le médecin de famille, mais vous êtes des professionnels et vous pouvez faire ou pratiquer les tests et le diagnostic ici, dans votre clinique. Ben, en fait, c'est sous prescription. Fait qu'une fois que les gens vont en parler avec leur médecin de famille, si le médecin juge que c'est nécessaire et qu'ils ont besoin de faire un test de dépistage, sous prescription, on peut effectuer une polygraphie cardio-respiratoire du sommeil. OK, on ne peut pas venir ici, là, ça prend absolument une prescription du médecin. Et là, après ça, on peut procéder au test. Et là, on voit différents modèles parce qu'à partir du moment où on est déclaré, où on a officiellement le syndrome de l'apnée, là, il faut avoir des équipements pour nous aider à mieux dormir ou mieux
se protéger contre ce syndrome. Oui. Dans le fond, bien, juste pour expliquer le test de polygraphie ici qu'on offre à la clinique, c'est un test là, que le patient va venir ici avec sa prescription. C'est une rencontre d'environ 45 minutes. On va montrer au patient comment installer les capteurs. Puis, ce test-là, on a un capteur, une bande thoracique pour les mouvements respiratoires qui va enregistrer ça durant la nuit. On va avoir une pince sur le doigt pour le taux d'oxygène dans le sang puis la fréquence cardiaque. Et on a aussi une canule qui est au niveau du nez et souvent un petit embout qui est relié dans la bouche pour calculer les ronflements. Le lendemain, le patient nous rapporte ça. Ça va être évalué par un inhalothérapeute du sommeil, puis par la suite recommandé. On va avoir les recommandations d'un pneumologue du sommeil aussi. Et ces résultats-là vont être envoyés au médecin de famille. Donc, le patient a une bonne idée aussi de qu'est-ce qui se passe durant la nuit, c'est quel type d'apnée le patient va faire. Et là, son médecin de famille va par la suite prendre le relais pour la prise en charge du patient. Est-ce qu'il fait une prescription ou une consultation en pneumologie. De là, le patient vient ici pour, s'il y a une prescription, là, on débute un traitement. OK. Ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs types d'apnée. Il n'y a pas qu'une sorte. Moi, là, ça me disait qu'absolument, il faut avoir le masque. C'est pas nécessairement ça. Il y a plusieurs types d'apnée. Il y a plusieurs types d'apnée, puis il y a plusieurs sévérités aussi. Fait que selon l'évaluation du pneumologue, c'est ça qui peut faire la différence sur pourquoi il référait vers, exemple, des coussins positionnels, si c'est très léger, puis peut-être ça peut être corrigé avec une manière de se positionner durant son sommeil. Des fois, ça peut être corrigé par des prothèses d'avancement mandibulaire. C'est vraiment comme un peu un appareil dentaire qui est porté la nuit. Mais habituellement, quand c'est de l'apnée modérée, sévère, c'est souvent plus recommandé de corriger avec un appareil CPAP, un appareil à pression positive. Mais encore là, ça peut dépendre des recommandations là, du pneumologue. Là. OK. Là, justement, on a plusieurs modèles. C'est quoi qui différencie chacun des modèles? En fait, il y a 3 types de masques. Là. Il y a les modèles narinaires qui viennent s'insérer plus au pourtour des narines. Nous avons aussi les modèles nasales qui recouvrent le nez au complet, puis les modèles faciales qui recouvrent les bouches. Ça dépend toujours de la manière, de la position, de la personnalité, ses habitudes. Si quelqu'un a la peau très fragile ou qui est claustrophobe, c'est certain qu'on n'ira pas vers les mêmes modèles. Quelqu'un qui est très congestionné, qui a de la difficulté à respirer par le nez à cause d'allergies, de sinusite chronique. Mais toutes ces questions-là, c'est des choses qu'on va regarder avec la personne quand elle arrive ici pour essayer de la mettre en confiance parce que c'est tout le temps un peu impressionnant quand on arrive avec une prescription là, de voir ce mur-là. Mais c'est vraiment beaucoup plus silencieux, c'est amélioré. Puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a plusieurs modèles, donc on peut se réajuster selon les besoins de chacun. Donc, on étudie vraiment la personne à voir. C'est là que vous entrez en jeu, c'est à partir du moment où le médecin de famille dit bon, il y a une prescription, cette personne-là a le syndrome de l'apnée. Là, c'est là que vous entrez en jeu et que là, vous faites les tests. Et là, ce que je comprends, c'est que c'est pas automatiquement avec le masque. Là. Il y a beaucoup d'examens à faire et de diagnostics et de tests pour en arriver peut-être à avoir cet équipement-là. Oui, au final, avec le test qu'on fait, on a une bonne idée de, la sévérité, puis s'il y a de l'apnée du sommeil. Si le patient puis le médecin conviennent à débuter un traitement de pression positive continue, là, on y va avec les appareils qu'on a ici. Donc, à ce moment-là, quand le patient se présente, c'est une rencontre qui dure une bonne heure et demie. Il y en a qui pensent qu'ils viennent ici, ils repartent avec la machine, mais non, c'est une bonne heure et demie. On présente les 3 compagnies d'appareils qu'on a. Donc, avec la prescription du patient aussi, là, on a différents modèles, différents prix, bien sûr, là, mais on a bien sûr la compagnie ResMed au bout ici, la compagnie Féchamp-Pécule, puis la compagnie Respironic, Philips. Puis en fait, encore une fois, on y va avec des questionnements. C'est quoi les habitudes de vie du patient? Puis, c'est sûr qu'il y a différents points positifs, plus négatifs de chaque appareil. Donc, justement, parlons-en, les habitudes de vie. Jusqu'où ça peut aller?
Bien, en fait, c'est surtout un patient qui va voyager, un patient qui va vouloir quelque chose de plus petit, plus compact, peut se diriger vers plus un appareil qu'une autre. Puis, il y a toujours les appareils de voyage aussi. Donc, quelqu'un qui ne fait pas juste des voyages d'affaires, mais bon, voyage en moto ou voyage en tente, par exemple, bien là, il y a quand même d'autres possibilités. Donc, un appareil qui peut être de voyage. Sinon, il y a toujours la possibilité de s'installer sur des batteries avec des adapteurs, bien sûr. Donc ça va aussi nous diriger vers quel choix d'appareil le patient ça peut correspondre plus à lui. Parce que peu importe l'appareil qu'on va prendre, l'appareil va donner la pression d'air qui est prescrite par le médecin, par exemple. Mais là, c'est de savoir, ouais, mais si les trois font la même affaire, avec laquelle que je vais. Mais là, on pose différentes questions, là, puis on monte chaque appareil aussi, là. Puis ça, c'est le patient qui va faire son choix par la suite. Puis sinon, tu sais, en fait, l'appareil, les gens vont être bien avec l'appareil qu'ils vont choisir. Par la suite, c'est vraiment avec le masque, là, tu sais, ça va être une question d'adaptation, mais de confort. Fait qu'on peut penser qu'on part avec le masque, qui va être l'idéal pour le patient, mais bon, si le patient, par la suite, ben là, quand il va dormir un bon 4 à 6 heures, dormir toutes les nuits avec son masque, c'est vraiment là le test qui va être fait avec le masque, à savoir, est-ce que vous êtes bien? Si oui, sinon, bien, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien? C'est-tu l'appui? C'est-tu une question même d'humidité? Mais sinon, vraiment, pour ce qui est du masque, c'est là qu'on va s'assurer que le masque, c'est le bon modèle pour le patient. Est-ce que c'est apnée un jour, apnée toujours? Est-ce que c'est à partir du moment où vous avez l'appareil, c'est pour la vie? Est-ce que c'est, ou si c'est un syndrome qui se soigne? C'est une bonne question parce que la plupart de nos patients nous posent cette question-là et espèrent toujours qu'on leur réponde que ça va guérir, mais en tant que tel, le syndrome de l'apnée du sommeil qui est corrigé avec l'appareil, il est corrigé avec l'appareil. L'appareil va agir comme une béquille. Donc, oui, par exemple, un patient qui c'est ses amygdales, des grosses amygdales qui causent une obstruction, on débute un traitement, puis bon, un an et demi après, il se fait retirer les amygdales, ça se pourrait qu'il ne fasse plus d'apnée. Un patient qui a obésité, un bon surplus de poids, va perdre beaucoup de poids. Encore une fois, oui, ça se pourrait qu'il ne fasse plus d'apnée du sommeil. Mais je vous dirais que dans une grande majorité des cas, là, c'est pas mal à vie. Okay. Des fois, c'est vraiment morphologique, oui, puis on dirait qu'il y a des surfaces qui viennent obstruer, même si il y a certaines personnes qui n'ont pas de surplus de poids. Des fois, les gens se disent, voyons, c'est juste les gens qui ont un surplus de poids qui font de l'apnée du sommeil, mais non, pas nécessairement. Okay. Vous parlez de ces gens-là, de surplus de poids, mais est-ce qu'il y a un âge? Est-ce que c'est plus relié aux gens qui vieillissent ou l'apnée, ça peut être n'importe quel âge, tant féminin que masculin, il n'y a pas d'âge? Ça peut être quand même n'importe quel âge, sauf que il y a quand même une majorité d'hommes qui font de l'apnée du sommeil jusqu'à la ménopause. Après la ménopause, à cause des changements hormonaux, il y a autant de... C'est ça, ouais. Après ça, il y a autant d'hommes que de femmes qui font de l'apnée du sommeil. OK. Est-ce qu'il y a une raison? C'est vraiment à cause des changements au niveau hormonal, puis la protection là, au niveau de nos hormones qui fait que les femmes font moins d'apnée là, jusqu'à ce qu'il y ait ces changements-là. OK. Donc, si on résume, si on a les symptômes que vous avez mentionnés, la première chose à faire, c'est de consulter son médecin. Mais par la suite, vous prenez le dossier avec la prescription et c'est là que vous entrez en jeu avec les tests, les diagnostics et le suivi du client pour voir quelle sorte d'appareil, parce que c'est pas, bien ce que j'ai compris, c'est pas tous ces appareils-là qui peuvent faire à la clientèle, mais bien c'est spécifique à chacun et à chacune des clients que vous allez voir. Oui, bien en fait, c'est ça. Tu sais, à la clinique du sommeil et l'essor, nous, on a une prise en charge de A à Z. Donc, on commence avec un test de dépistage. Par la suite, on a les résultats. On a la prescription, donc on débute un traitement. On fait les suivis par la suite, puis on s'assure que le patient est bien corrigé. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut vous consulter en tout temps? Oui. Parce que c'est important de le mentionner. Je trouve ça tellement beau ici. Puis, il y a des modèles et des gens, des professionnels aussi qui sont là pour vous accueillir. Donc, vous pouvez en tout temps donner de l'information, donner des conseils. Est-ce qu'on peut passer le test sans voir le médecin ou il faut absolument voir le médecin avant? Parce que je suis certain que les gens se posent la question. C'est
C'est un peu comme un médicament, dans le sens que nous, on doit avoir une prescription. Pour avoir un médicament à la pharmacie, vous devez avoir une prescription. C'est le même principe pour passer le test. Donc, vraiment, le patient se présente avec une prescription. Puis nous, là, on peut vraiment engendrer là, le processus. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup aujourd'hui. J'espère que vous aussi, mais sur le syndrome de l'apnée, parce qu'on entend de plus en plus parler. Pourquoi? Est-ce que c'était méconnu avant ou c'est un syndrome qui est plus connu, plus répandu parce qu'on en parle plus? Il y en a qui pensent que c'est une nouvelle mode, hein? Mais non, okay. C'est vraiment parce que... Il y a des modes qu'on pourrait se passer, hein? C'est ça. C'est que les tests sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus précis aussi. Les médecins de famille sont de plus en plus sensibilisés là, à justement... on connaît mieux le syndrome de l'apnée? Oui, je pourrais dire. Puis l'impact aussi, l'impact que ça peut engendrer d'avoir un sommeil de moins bonne qualité. C'est mieux connu, je pense, puis mieux dépisté. Oui. Merci beaucoup à vous. D'abord, Sandra Lessard, qui est la copropriétaire, puis parce qu'il y en a d'autres au Québec. Bravo pour ce que vous faites. Et qui est avec des copropriétaires, avec Cindy Provencher. Merci d'avoir été là. Puis 105G, rue Saint-Louis. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez venir les rencontrer. Ou encore 248-1440. 248-1440. Retenez bien la clinique du sommeil Lessard à Montmagny. On est chanceux, on est choyé de les avoir. Alors, je vous invite à les consulter. Si jamais vous aviez, peu importe si vous avez le syndrome ou vous pensez que vous l'avez, c'est important de communiquer avec le médecin. Puis après ça, vous rencontrerez ces professionnels-là. Voilà, ça complète.